École supérieure polytechnique de Dakar a procédé ce samedi 18 janvier 2025. La randonnée pédestre du soixantenaire de l'ESP sous le thème Santé au travail et cohésion sociale. Il faut souligner que l'école supérieure polytechnique de Dakar est un creuset de formation de cadres de haut niveau à travers l'Afrique. Un socle de construction du capital humain. La randonnée de ce samedi 18 janvier 2025 marque les préparatifs de la célébration des 60 ans d'existence. Une occasion pour affermir les liens de fraternité au sein de la famille ESP. Pour le directeur de l'ESP, un sentiment de fierté. Professeur Falilou Mbake Samba nous fait le point de cette randonnée pédestre célébrant les préparatifs des 60 ans d'existence de cette institution. Je suis animé par un sentiment de fierté. Parce que cet événement-là, comme vous le dites, va marquer le démarrage des activités des 60 ans d'existence de l'ESP. C'est une occasion unique pour essayer de raffermir les liens de fraternité qui existent au sein de la famille ESP. Mais aussi quand je parle de la famille ESP, je veux faire allusion surtout à la famille élargie. Et dans cette famille figurent bien sûr les alumni, mais aussi tous les partenaires qui travaillent avec nous au quotidien dans la formation et la recherche. Donc c'est une journée qui va dater à l'ESP et qu'on va surtout conserver. Il y a des échos. Une journée qui va marquer, qui va dater et nous en sommes vraiment très très fiers. Et je remercie tous les collègues pour leur mobilisation parce que je retrouve ici les chefs de département, tous les collègues enseignants, le personnel administratif, technique et de service, des étudiants, mais aussi et surtout les alumni et les partenaires industriels. Et je remercie aussi le club des randonneurs, l'association, si je veux dire, qui nous accompagne dans cette activité. Et encore, je voudrais réitérer mes remerciements à votre endroit, Monsieur le Président, et tous vos camarades randonneurs. Je vous remercie pour le moment, je vais m'en tenir à ça. Merci beaucoup. Monsieur le directeur, merci. Vous avez bien noté, l'ESP aura bientôt 60 ans. 60 ans pour le progrès de l'Afrique. 60 ans de mobilisation et d'engagement pour la construction du capital humain. Vous savez, un peuple fonde son avenir sur son capital humain. Un peuple bien formé, ce sont des ressources humaines de qualité. Et vous avez vu, on peut donner un exemple très simple. En 1940, le Japon avait été pratiquement rayé de la carte de la planète. Le Japon a fondé son développement sur la base d'un capital humain bien formé, disponible et engagé dans le développement. Parce qu'après Hiroshima et Nagasaki, le Japon s'était ouvert au monde à partir de 1970 avec une croissance économique à 2 chiffres. Ce fut un miracle, ce que les économistes ont appelé un miracle, n'en était pas un de leur point de vue. Parce que simplement le Japon a trouvé l'explication dans la disponibilité des ressources humaines. Ce sont les ressources humaines. Le Sénégal sera bientôt un pays pétrolier et gazier. Le Sénégal va être un peu dans la croissance mondiale dynamique, mais nous devons compter sur un institut comme l'ESP qui forme des cadres opérationnels immédiatement employables. Monsieur le directeur, il faut qu'on revienne à cela. L'ESP, en tant que composante de l'université, se distingue par le côté opérationnel, par le côté très pratique de ces formations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, depuis sa création en 1964, forme des techniciens supérieurs
des ingénieurs et des managers. Et dans plusieurs domaines, tels que le génie chimique, la biologie appliquée. Nous avons aussi le domaine du génie mécanique, le domaine du génie électrique, le domaine du génie civil, le domaine du génie informatique et le département de gestion aussi qui forme dans la plupart des métiers du management, à savoir les ressources humaines, les finances et comptabilité, le marketing. Aussi, l'ESP est devenu depuis 2 ans un centre agréé par l'UOMOA pour la formation d'experts comptables. Donc c'est dire tout simplement que c'est une école qui contribue énormément au développement de ce pays et au-delà. Parce qu'il est rare aujourd'hui de voir une grande entreprise de la place où vous ne trouverez pas majoritairement des diplômés de l'école supérieure polytechnique. Aujourd'hui, au-delà des formations d'ingénieurs et de techniciens supérieurs, nous formons aussi des licences dans plusieurs domaines, des masters. Nous avons aussi une formation doctorale. Et en Suisse, nous avons aussi un service valorisation qui œuvre dans le service à la communauté. Service à la communauté avec une équipe qui nous vaut beaucoup de fierté, c'est l'équipe Enactus qui œuvre dans l'entrepreneuriat social. Voilà, c'est dire tout simplement que l'ESP, comme vous l'avez dit, contribue énormément au développement de ce pays à travers ses différents diplômés. Merci. Merci, monsieur le directeur. Je pense que nous avons bien entendu, nous avons bien noté, et c'est très bien, et nous félicitons encore l'ESP pour avoir participé au rayonnement de notre dispositif d'enseignement supérieur. Et si le Sénégal est un hub d'enseignement supérieur, l'ESP a contribué de manière déterminante. Au-delà de l'ESP, c'est toute l'université Cheikh Anta Diop, et avec la crédibilité, la scientificité qui caractérise véritablement son dispositif. Je crois que ce que je voudrais rajouter, l'ESP est aussi une école reconnue internationalement. Parce que nous avons au sein de nos effectifs pas moins de 22 nationalités qui constituent environ 10% de nos effectifs. Voilà. J'ai envie de demander au directeur encore, j'ai envie de vous demander comment l'ESP compte-t-il se réinventer? Parce que nous nous attendons à ça. Après 60 ans, l'ESP a capitalisé, l'ESP a formé, a prouvé. Mais comment vous comptez-vous réinventer dans ce monde aujourd'hui qui change? Bon, nous sommes en train aujourd'hui d'opérer un changement de paradigme, ce qui me paraît extrêmement important, parce que le pays est toujours dans un état de sous-industrialisation. Et d'ailleurs, les nouvelles autorités mettre un point d'ordre à développer ce sous-secteur. Et l'ESP est en train de créer un espace d'innovation et d'entrepreneuriat avec plusieurs startups qui sont incubées. Et nous sommes aussi par ailleurs en train de développer de nouvelles filières de formation certifiantes dont le but est d'accompagner les collectivités locales, les entreprises, mais aussi les institutions pour des séminaires, des formations de renforcement de capacité de leurs agents. Donc je pense qu'il est incontournable que l'ESP se positionne sur ce créneau de l'expertise, des formations certifiantes, mais aussi de promotion de l'entrepreneuriat. C'est ce que nous sommes en train de faire. Merci. Directeur, vous avez lâché quelque chose d'extrêmement important, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat valise des pistes d'emploi, mais l'emploi massivement est créé à travers le socle de l'entrepreneuriat. Et jusqu'ici, les jeunes diplômés devenaient des salariés, jusqu'ici. Mais aujourd'hui, il y a une rupture, ce que vous avez appelé un changement de paradigme, avec justement le renouveau de l'entrepreneuriat. Nous nous attendons à ce que les diplômés de l'ESP, qui sont dotés d'une qualification technique irréprochable,
nous nous attendons à ce qu'ils soient des entrepreneurs. Comme ça se passe aujourd'hui, quand on sort de grandes écoles comme ça, on devient entrepreneur. L'État du Sénégal met en place un dispositif et doit continuer à amplifier ce dispositif pour les accompagner du point de vue de la formalisation, du point de vue de la fiscalisation et du point de vue du financement. Et je peux vous le dire parce que justement, nous devons aider les jeunes à accéder au financement, à pouvoir justement créer des start-up, des entreprises pour s'autonomiser. Et le mot autonomisation des diplômés est extrêmement important. Par rapport à ça, aujourd'hui, est-ce que vous avez des partenaires pour promouvoir l'entrepreneuriat? Oui, bien sûr, parce qu'à travers les différents concours que nous organisons, parce que nous avons deux concours d'entrepreneuriat, un concours qu'on appelle le Challenge Entreprendre et un concours qu'on appelle le Salon du Polytechnicien, qui est un concours où les étudiants viennent présenter des prototypes, mais aussi des produits qui sont fabriqués dans les différents laboratoires. Et dans ces activités-là, nous sommes accompagnés par certaines institutions étatiques comme la DER, la DPME, mais aussi nous sommes en contact avec le Fonds 6 et le Fonds GIP. Je pense que tous ces démembrements, s'ils contribuent comme doivent le faire à l'accompagnement des startups qui sont développées et accompagnées à l'ESP, je pense que nous pourrons contribuer au développement de ce pays-là. Et c'est ce que nous recherchons in fine. D'accord, merci.